Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 livres. Donc le livre que je suis en train de lire, le livre que j'ai lu juste avant et le livre que je lirai ensuite. Donc je viens de finir Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben-Jelloun, édité aux éditions Seuil. Donc en fait, c'est Tahar Ben-Jelloun, il va aller à une manifestation contre l'immigration, accompagné de sa fille Myriam, âgée de 10 ans. Et au retour de cette manifestation, Myriam se pose beaucoup de questions. Elle se demande qu'est-ce que l'immigration, pourquoi on fait ça, etc. Et du coup, elle va poser une question à son père. Donc le roman commence par la question « Qu'est-ce que le racisme ?» Et donc son père va lui répondre, pas une réponse courte, mais plutôt une réponse longue et argumentée. Tellement argumentée qu'il va parler d'autres choses. Du coup, sa fille va lui poser d'autres questions. Et donc c'est comme ça que le roman est basé donc, sur un dialogue, question-réponse entre le père et la fille. Et vers le milieu, un peu plus de la moitié du livre, il y a un espèce de dossier. Et dans ce dossier, il y a des critiques sur le livre, il y a des poèmes qui parlent du racisme et il y a des lettres qui ont été envoyées à l'auteur. Bon, donc ce dossier, pas forcément intéressant, mais quand même un petit peu. Donc voilà, je l'ai lu, voilà. Et après le dossier, donc on se dit, c'est bon, le livre est fini. Mais non, il y a, donc le dialogue continue encore, 7 ans plus tard cette fois-ci, car en fait le père et la fille se sont rendus compte que le racisme n'avait pas forcément augmenté, n'avait pas forcément diminué, mais plutôt augmenté. Et donc du coup ils vont parler cette fois-ci de la xénophobie et de l'antisémitisme, donc pendant le reste du roman. Voilà. Donc c'est donc en fait il y a l'auteur, en dessous il y a le titre et il a écrit une nouvelle édition argumentée. Donc en fait c'est un roman argumentatif que je dois lire pour l'école, pour ma rentrée en première, d'où les réponses argumentatives du père. Après j'ai compris. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai bien apprécié ce roman parce que je trouve que les réponses étaient très bien argumentées et ça peut nous entraîner pour les commentaires composés. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié. Ensuite, la couverture, j'aime bien parce qu'il y a un personnage noir et un personnage blanc. Et je trouve ça pas mal, en fait. Parce que c'est souvent entre les blancs et les noirs qu'il y a du racisme. Donc voilà. Et aussi, j'ai bien aimé la période pendant laquelle nous l'ont fait lire. Parce que avec tous les attentats qu'il y a en ce moment, d'ailleurs actuellement à Nice, d'ailleurs pré-fort Nice, parce que voilà. Et je trouve ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire l'amalgame et le racisme avec tous ces attentats, et je trouve ça vraiment dommage. Et donc je trouve que c'est pendant la bonne période qu'il nous faut lire, parce que comme ça on se rend compte pourquoi il ne faut pas faire le racisme, et on se rend vraiment compte que c'est vraiment pas bien. Voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter, c'est un livre de Albert Camus, édité aux éditions Gallimard. Donc en fait il y a 2 pièces de théâtre dans ce livre. Encore une fois, c'est des 2 pièces que je dois lire pour la rentrée. Donc il y a 2 pièces, donc il y a Caligula et Le Malentendu. Donc en ce moment je suis en train de lire Caligula. Donc en fait c'est Caius, un empereur romain qui s'est sauvé car sa femme et son amante sont décédées et il n'a pas supporté cette mort, du coup il s'est sauvé. Et le roman commence donc 3 jours après la disparition de Caius. Tout le monde s'inquiète et Hélicon le voit revenir. Hélicon, c'est un personnage de l'histoire, je ne sais pas trop encore qui c'est, ils n'en ont pas trop parlé, mais c'est un personnage. Et donc il n'y a que Hélicon et il découvre Caius. Et Caius demande à Hélicon de faire comme s'il ne l'avait pas vu, car il recherche l'impossible. Donc Hélicon se demande pourquoi il recherche l'impossible, et Caius lui explique qu'il se rend compte que les hommes meurent et ne vivent pas heureux. Et du coup, il veut trouver l'impossible. Donc dans la scène que je suis en train de lire, il veut essayer de décrocher la lune. Donc oui, effectivement, décrocher la lune, c'est impossible. Donc voilà, donc apparemment pendant tout le long de la pièce, il va essayer de faire réaliser des choses impossibles. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Je vous parlerai de ces choses impossibles pendant mon petit test de lecture que je vous ferai au bout de mes 4 livres lus. Donc en tout cas, pour l'instant, il cherche à décrocher la lune. Chose bizarre, impossible, effectivement. Voilà, donc pour l'instant, le début me paraît pas mal. Donc j'espère que la suite sera aussi bien, mais pour l'instant, ça va. Et ensuite, donc Le Malentendu, que je dois lire aussi pour l'école. Donc, en fait, c'est John, un personnage riche et ambitieux, un garçon riche et ambitieux plutôt, qui a perdu de vue sa famille et il souhaite les retrouver. Et du coup, donc, il va se rendre dans son village natal, mais une fois sur place, il ne veut pas divulguer son identité, qui il est. Et sa femme ne veut pas
ne veut pas qu'il fasse ça. Pourquoi, je ne sais pas. Et du coup, bah, il va devoir être avec un stratagème. Voilà. Bon, donc l'histoire me paraît pas mal, donc j'ai hâte de le commencer. Il a l'air bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc quelques petits points après cette vidéo. Donc j'espère que déjà elle vous aura plu. En tout cas, je m'excuse encore pour l'autre vidéo d'avant, donc pour la présentation, elle n'était pas tip top, je le sais. Et d'ailleurs, la luminosité n'était pas nickel non plus. Donc j'espère que là, la luminosité sera meilleure. Et voilà. Ensuite, deuxième chose à vous dire, voilà, donc Emma m'a demandé de vous dire qu'elle s'excusait de ne pas être présente ces derniers temps car elle est partie en vacances. Du coup, elle ne peut pas poster de vidéo. Mais elle vous reviendra dans 2 semaines, il me semble, vous faire une vidéo. Voilà. Ensuite, troisième chose à vous dire, je vous mets en barre d'infos les titres et donc les auteurs des livres que je vous ai présentés, ainsi que notre adresse mail où vous pourrez nous contacter et notre Snapchat où vous pourrez voir des photos des livres qu'on est en train de lire ou de ce qu'on fait. Voilà. Pour nous connaître un peu mieux, un peu plus personnellement. Voilà. Et donc je pense que ce sera tout. Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce comme ça si vous avez aimé, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite des bonnes vacances et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!